La deuxième édition du GP Explorer arrive à grands pas et vous voulez passer la meilleure journée, profiter pleinement des activités proposées, de la course et peut-être avoir une chance de voir votre youtubeur préféré et de prendre une photo avec lui. Et ben ça tombe bien puisque dans cette vidéo je vous montre comment optimiser votre journée au GP Explorer. Tout d'abord je vais évoquer mon expérience lors de la première édition qui était tout simplement extraordinaire et ainsi je vais vous faire une petite liste de conseils qui en découlent pour que vous puissiez ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Et bien sûr, comme la deuxième édition propose des nouveautés, je vais vous faire une petite liste de choses à absolument pas rater lors de votre journée, sinon ce sera un peu dommage. Et ainsi je vais conclure cette vidéo en vous proposant selon moi le planning parfait pour la journée lors de la deuxième édition du GP Explorer. Donc vous êtes chaud? Juste avant que je commence la vidéo, j'aimerais m'adresser aux personnes qui n'ont pas encore pris leur billet. Oui, je suis un peu vénère parce que moi j'ai pas pu les prendre, purée. Ah non mais c'est parti vraiment trop vite lors du live. Donc si toi derrière ton écran t'as pas pu prendre malheureusement tes billets pour la deuxième édition du GP Explorer, et bah cette vidéo s'adresse aussi pour toi puisque tu as encore des chances d'y participer. Je te conseille de te connecter à la bourse aux billets, je te mets le lien dans la description parce qu'il y aura obligatoirement des personnes qui auront des imprévus et qui ne pourront pas participer pour la journée du 9 septembre et donc tu auras sûrement ta chance d'acheter un billet et pas à 200 € sur le bon coin, non. Donc voici mon petit conseil, essaie de regarder la bourse aux billets un peu tous les jours, mais surtout le 8 septembre avant le GP Explorer et peut-être le 9 septembre il y aura encore des imprévus et tu pourras rejoindre entre guillemets la journée même en ayant raté le matin, c'est pas très grave. Alors personnellement, mon expérience lors du GP Explorer 1 était tout à fait incroyable. Tout d'abord, le matin, on est parti à environ 7h, 7h30 de chez moi puisque j'habite à 1h30 du Mans. Ce qui nous fait alors arriver vers 9h au circuit Bugatti. On a tout simplement raté le début des essais. Mais on va pas se mentir, il se passait pas grand chose. En plus, j'étais même pas sûr que c'était les pilotes du GP qui faisaient les essais libres. Je pense que c'était plutôt d'autres pratiquants de sport automobile, etc. Donc la matinée, on n'a pas fait grand chose. On a fait un peu le tour du circuit pour voir les spots assez bien pour regarder la course. On a fait le tour des tribunes. Cependant, l'après-midi, j'ai été un peu déçu puisque je n'ai pas pu faire les activités que je voulais, notamment les activités VR. Il y avait des trucs de malade et aussi les simulateurs Logitech là où tu conduis sur le circuit. Non mais on regardait avec les écrans, c'était des trucs vraiment, c'était 10 fois mieux que mon volant G29. Voilà, il y avait énormément de queues, il fallait peut-être arriver plus tôt ou bien arriver lors des moments où il y en avait moins. Par contre, à midi, lorsqu'on devait manger, j'étais vraiment content d'avoir fait mes propres sandwichs parce que les stands de nourriture étaient tout simplement blindé, il n'y avait pas de place, les gens ils faisaient énormément la queue et c'est là, lorsque les gens faisaient la queue, là on pouvait faire des activités etc. Et j'avais notamment pu faire une seule activité en réalité virtuelle avec le même Oculus Quest 2 que j'ai moi-même. Donc c'était un peu dommage, mais en vrai c'était tout de même sympa. Sinon, deuxième point un peu négatif de la journée, on a raté le concert de Big Flo et Oli. Mais oui, malheureusement, il se produisait en même temps que la visite des stands. Et moi qui voulais tout simplement voir Squeezie, Amixem, enfin mes youtubeurs, je voulais privilégier la visite des stands que le concert de Big Flo et Oli. Donc on a perdu au moins 1 heure, voire 2 heures lors de la queue pour la visite des stands. On se faisait doubler, c'était vraiment horrible et malheureusement on n'a pas pu les voir au stand puisque en fait je pense qu'ils étaient là au début et après ils sont partis, mais on a quand même vu par exemple Yvan qui faisait coucou des tribunes VIP avec les vitres etc, donc c'était pas mal, j'étais assez content de l'avoir vu. Mais voilà, chaque action se paye, on n'a peut-être pas pu voir Squeezie etc lors de la visite des stands ou encore moins Big Flo et Oli lors du conseil. Mais, alors là les amis, je pense que ça va être le plus gros conseil de cette vidéo, je vais l'évoquer plus en détail après. On a croisé heureusement un gardien qui était là, en fait un gardien du circuit, et on lui a demandé comment on peut voir un youtubeur, s'il avait des petits conseils et tout, et il nous a tout simplement donné l'endroit idéal pour arriver à la piste en fait, pour pouvoir participer à l'envahissement des pistes lors du podium et ainsi être le plus près du podium. Il nous a montré un petit endroit, une petite
porte bien cachée, mais il nous l'a bien montré, on l'a trouvé, et c'est notamment pour ça que lors de mon vlog au GP1, j'ai pu être juste à côté du podium. Et on avait presque eu de la chance d'attraper les casquettes et tout des youtubeurs qui nous les lançaient, c'était juste incroyable. Encore merci au gardien qui, si tu regardes la vidéo, ce que je pense pas, merci à toi. Il nous a tout simplement refait la journée. Et enfin, lorsqu'on devait partir, quitter le circuit du Mans, et bah tout simplement, on est resté un peu longtemps puisque normalement ça devait se finir vers 19h je crois, et ça s'est fini à 20h, 20h30 avec Dogby qui parlait, etc. Le podium c'était beaucoup plus long, donc c'est pour ça que dans le planning du GP2 ils l'ont mis quand même un peu plus long pour essayer de modifier un peu et pour pas trop boucher entre guillemets les routes, etc. le soir, puisque nous vu qu'on est resté vraiment jusqu'au bout, on voulait rien rater du tout, on était déter, et malheureusement on a perdu plus d'une heure voire 1h30 dans les parkings pour sortir, puisque c'était tout simplement le dawa. Les gens ils ne respectaient même pas le code de la route, ils essayaient de partir, etc. On était garé au parking juste à côté de l'entrée, et donc je vous conseille pas trop. Moi sincèrement, premier conseil que j'aborde qui va venir après, prenez un parking bien placé à côté de la sortie, et même si vous devez marcher longtemps pour arriver au GP Explorer, vu que le matin c'est les essais, etc., vous n'allez pas rater grand chose, parce que sincèrement un peu de marche ça peut vous économiser 1h voire 1h30 de bouchon dans les parkings, et juste dans les parkings, puisque j'avais encore 1h30 pour rentrer chez moi. En tout cas, cette première édition de GP Explorer était tout à fait incroyable, et je vous le souhaite à vous, à ceux qui ont pris les billets et qui ont la chance de participer au GP2, d'être encore plus génial. Et merci GK pour le petit souvenir, le petit verre. On n'a même pas bu, si vous avez vu le vlog, on l'a juste acheté comme ça, je crois à 2€. Encore merci à toi GK, si t'es là, si tu regardes cette vidéo, cœur à toi. Et on va même se le mettre dans le studio pour la vidéo. Alors les amis, pour les conseils qui découlent de mon expérience au GP1, j'en ai un peu évoqué, voilà, vaguement, mais je vais vous faire une bonne liste bien claire. Premier conseil, complètement essentiel, prenez un pique-nique. Parce que, comme je vous l'ai dit, les stands de nourriture vont être blindés. Peut-être ils vont faire quelques améliorations, je ne sais pas, moi j'y participe pas. Donc au lieu de perdre 1h, voire 1h30 dans la queue des stands, etc., je vous conseille de prendre un pique-nique. Et même si vous voyez qu'ils perdent plein de temps les autres, vous, pendant ce temps-là, vous pourrez faire des activités, puisqu'il y aura beaucoup moins de monde. Aussi, je sens que parmi vous, il y aura des gens qui vont arriver à 6h, puisque l'ouverture du circuit elle est à 7h30, et vous allez attendre 1h30. Non, en vrai, ça sert pas à grand chose. Sauf si vous voulez vraiment voir les youtubeurs dès le matin arriver, etc. Mais moi, sincèrement, je vous conseille d'arriver un peu comme moi lors des essais libres vers 9h. Vous allez au moins passer une bonne nuit, ne pas vous réveiller tôt le matin, ne pas perdre trop de temps, et notamment vous aurez pas de bouchons, vous trouverez des places dans les parkings, ce sera vraiment parfait et idéal. Aussi, bon, je pense que c'est un peu bête ce conseil, mais je vous conseille d'avoir de la connexion internet, de la 4G, parce que moi je me rappelle lors du GP1, j'avais pas de 4G et je voulais faire un live notamment sur YouTube pour le départ de la course, et ça a complètement planté. Et aussi c'est important, notamment pour aller sur l'Instagram du GP, je vous le mets là, normalement vous allez le trouver assez facilement, pour avoir les infos de dernière minute, s'il y a des changements, parce que notamment ils ont dit que s'il pleuvait, s'il y avait de l'orage, la course allait peut-être être altérée, voire reportée. Donc je croise les doigts pour qu'il se passe pas ça. Et aussi normalement sur l'Insta ils peuvent vous donner des petits conseils et astuces, des activités surprises qui vont être révélées. C'est pour ça n'hésitez pas à aller checker leur Instagram et leur Twitch, aussi bien sûr le live de Squeezie. Soit vous regardez sur votre téléphone, soit il y aura des écrans bien sûr sur le circuit à plusieurs endroits, donc vous pourrez ne pas rater les petites infos qui vont vous donner lors du live et que vous pourrez peut-être pas entendre sur le circuit ou bien dans les tribunes. Encore un petit conseil un peu bête, rechargez vos téléphones à fond purée, ou bien si vous voulez faire, je sais pas, comme moi, un vlog, etc., rechargez vos caméras et tout, puisque ce serait bête de ne pas pouvoir filmer ou de ne pas pouvoir accéder aux informations, etc. sur Instagram. Même si normalement, moi c'était le cas pour le GP1, ils fournissent des batteries externes gratuitement. Il y aura un petit stand, vous allez voir, vous pourrez avoir le petit plan, etc. Et juste pour les personnes qui ont des drones, je vous conseille de ramer, ce serait stylé. Moi j'ai vu des personnes qui avaient des drones lors du GP1 et ils filmaient au-dessus. Non, je crois qu'ils filmaient pas au-dessus du circuit parce que c'était interdit, mais vous pouvez faire des plans magnifiques. Après je suis pas sûr que ce soit autorisé, peut-être si c'est un professionnel, mais en tout cas si c'est autorisé, ce serait stylé. Moi perso,
si je pouvais participer au GP2, et bah j'emmènerais mon DJI Mini 3 Pro. Alors là, les deux prochains conseils s'adressent plutôt aux personnes qui veulent faire un peu leur pub. Moi je me rappelle, lors du GP1, il y avait des gens avec une énorme porte-carte, avec leur Instagram, avec allez Villebrequin, etc. Bon, c'est vrai que c'était un peu gênant, je vous mets les extraits. Mais lors du live Twitch, vu qu'ils mettaient juste devant les caméras, c'était vraiment, on voyait leur Instagram et tout, et je pense qu'ils ont gagné pas mal d'abonnés quand même. Et de plus, si vous voulez faire passer un message, vous faire entendre, n'hésitez pas à prendre un haut-parleur, parce que avec tous les gens qui crient, si vous voulez vraiment vous faire entendre et dire notre créateur Cléval-du-614 dans la boutique Fortnite, abonnez-vous à Cléval14. Bon, voilà, vous connaissez les bails, hein. Aussi, je pense que beaucoup d'entre vous vont entre guillemets faire l'erreur, c'est de prendre les places aux tribunes et d'y rester le plus longtemps pour garder ses places. Moi, sincèrement, je pense que ne pas prendre des places aux tribunes, c'est peut-être un sacrifice, mais c'est un sacrifice nécessaire pour profiter un maximum des activités proposées de la journée, puisque vous allez voir, le GP Explorer, c'est un peu du sport, hein, pour être à tel endroit, voir Squeezie, puis après aller à un concert, etc. Ça va être épuisant, mais ça va être génial. Après, bien sûr, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui peut garder les places aux tribunes, voilà, une place bien devant les stands pour participer au début de la piste, n'hésitez pas. Mais moi perso, en fait, on s'est glissé un peu juste pour voir le début, et après on est allé dans des tribunes un peu plus loin pour voir la course en entière. Et dernier conseil que j'avais déjà commencé à aborder lors de mon expérience pour le GP1, c'est bien sûr prendre des places de parking à côté de la sortie, pas juste à côté des portes d'entrée, puisque vous allez vous prendre vraiment, mais sincèrement, c'est 1 heure, voire 1h30 de bouchon. Il n'y avait même pas de policiers, etc. pour faire bien circuler et tout. C'était vraiment n'importe quoi. Donc, quitte à perdre 30 minutes de marche, vous n'allez pas perdre des roues, une voiture, etc. dans des bouchons. Et au moins, ça vous fera le petit sport de la journée. Même si, déjà, lors du GP, ça vous fera beaucoup de sport. Ensuite, les amis, passons aux choses importantes selon moi qu'il ne faut pas rater lors de votre journée au GP Explorer, sinon ce serait vraiment dommage. Première chose, les activités proposées. Ce n'est pas tous les jours que vous pouvez avoir des activités en VR avec vraiment des guns VR. Ça, moi je rêvais tout le temps de le faire. Des simulateurs Logitech avec le siège qui bouge, le casque VR, le volant qui coûte, allez, une bonne dizaine de milliers d'euros. Donc si vous pouvez le faire, si vous avez le temps, notamment vous le précisez dans le planning en fin de vidéo, et sincèrement faites-le, je pense que ça vaut le coup. Moi perso j'ai pas pu le faire et c'est un peu mon regret. Aussi bien sûr il y aura sûrement des concerts, donc si vous êtes fan de musique, allez-y direct. Enfin ça c'est ma théorie, normalement ils n'ont pas écrit qu'il y aura des concerts, mais avec le nombre d'artistes, de musiciens, etc. qui ont été invités, je pense que s'il n'y a pas de concert ce serait un peu dommage. Aussi sur le planning on a pu voir animation surprise sur la piste, notamment à 2 reprises. Donc si c'est peut-être un concert, peut-être des lancers de cadeaux, etc. ça peut être pas mal. Ça c'est plutôt une nouveauté pour le GP2, donc ça n'a pas encore été dévoilé, mais je vous ferai sûrement une vidéo lors du GP2 le 9 septembre. Donc pour ne pas manquer les activités surprises, l'occasion de voir Squeezie, etc. n'hésitez pas à vous abonner. Ce sera sûrement une vidéo très courte de 5 minutes que vous pourrez regarder en même temps que manger, et au moins ça vous donnera des informations supplémentaires pour passer tout simplement la meilleure journée au GP Explorer. Ensuite la parade des pilotes, vous allez voir les youtubeurs d'assez loin, mais après c'est toujours sympa. Mais surtout pour les personnes un peu radins, ils vont lancer des cadeaux avec une sorte de tir de t-shirt, un canon à t-shirt. Vous allez voir, si vous pouvez en récupérer quelques-uns, ce serait stylé, je crois, et en plus ils sont signés. Et donc petit conseil pour les malins, n'essayez pas de suivre la parade, elle va aller tout simplement trop vite, mais essayez d'aller dans le sens inverse pour pouvoir récupérer entre guillemets un t-shirt au point de départ et un t-shirt au point d'arrivée. Au moins vous doublerez vos chances. Bien sûr la visite des stands, moi personnellement j'étais un peu déçu puisque je suis arrivé trop tard, mais si vous arrivez parmi les premiers, vous aurez peut-être la chance de voir les youtubeurs qui descendent, qui vous fassent ce coucou d'assez près, ou bien depuis les tribunes VIP, et ça sincèrement c'est pas mal, puisqu'il n'y aura pas seulement les pilotes, il y aura aussi d'autres célébrités, tiktokers, etc. Par exemple lors du GP1, il me semble qu'il y avait Michou, McFly et Carlito, Théodore. Bien sûr le début de la course qu'il ne faut pas rater, puisque les pilotes vont arriver sur la piste. Alors là si vous êtes juste à côté des grillages, ce sera tout simplement parfait puisque vous pourrez les voir d'assez près du moins. Et enfin bien sûr l'envahissement de la piste
pour être le plus près du podium, bah là faut vraiment pas le rater puisque vous allez tout simplement voir les youtubeurs juste à côté et même peut-être d'autres célébrités. Moi je me rappelle on avait vu Big Flo et Oli, Jamel Debbouze et c'était stylé. Et enfin, comme promis, pour conclure la vidéo, je vous propose le planning parfait selon moi pour optimiser au meilleur des cas sa journée au GP Explorer et avoir une chance de prendre une photo ou bien de voir de près vos youtubeurs préférés. Tout d'abord, arriver vers 9h voire 9h30, prendre le temps de se garer, comme je vous l'ai dit, juste à côté de la sortie, se promener un peu, arriver, donner ses places pour rentrer sur le circuit, regarder un peu les essais libres si ça vous intéresse, faire le tour, etc. Ensuite, 10h voire même 10h30 lors des essais libres, essayer d'aller faire les activités sur la VR, les simulateurs, etc. Puisque après à 11h ça va être vraiment blindé lorsque les essais libres seront terminés. Donc si vous y allez vers 10h30, il faut au moins compter 1 heure de queue si vous voulez faire une activité. Ensuite, puisque la visite des stands commence vers midi, essayez de vous préparer vers 11h40 pour faire la queue et notamment pour essayer d'être vers les premiers lors de la visite des stands et pour donc ne pas manquer les youtubeurs. Alors pour la visite des stands, si vous êtes vers les premiers, il faut compter je pense 1 heure voire 1h20, 1h30. Après pour les chanceux, si vous avez réussi à sortir des stands vers 12h40, vous pouvez vous garder 20 minutes voire 30 minutes entre 12h40 et 13h pour aller faire d'autres activités parce que là vous êtes sûr qu'il y aura personne puisque tout le monde va aller voir les stands, les voitures et peut-être voir les youtubeurs. Ensuite, la prochaine étape sur le planning du GP, c'est l'animation surprise sur la piste à 13h30. Donc essayez vers 13h15, 13h20 d'aller vous renseigner pour savoir où elle va se situer et pour être donc le plus proche et avoir les meilleures places pour y participer. Entre 14h et 15h, il y aura les qualifications. Donc sincèrement, ce que je vous conseille, c'est d'aller vous poser tranquillement, soit sur un terrain, sur un peu d'herbe, etc. ou bien dans les tribunes pour tout simplement manger. Vous pouvez même vous poser devant un écran, devant le live Twitch pour ne rien rater en termes d'informations, ou encore regarder ma petite vidéo sur les 5 activités à ne pas rater lors de la journée que je vais poster donc le samedi 9 septembre. Et après, si vous ne prenez pas trop de temps pour manger, vous avez encore du temps pour faire des activités jusqu'à environ 15h45. Ensuite à 15h50, préparez-vous pour la deuxième animation sur la piste. Donc vous pouvez encore une fois aller vous renseigner et vous placer pour avoir les meilleures places. Donc de 16h à 16h30, vous profitez de l'animation, mais peut-être essayer de partir 10 minutes plus tôt, vers 16h20 ou bien 16h25, pour aller vraiment au début de la parade des pilotes et donc tout simplement ne pas rater la petite technique que je vous ai dit, prendre les t-shirts au début et après aller dans le sens inverse pour avoir entre guillemets 2 fois plus de chances de gagner des cadeaux ou bien de voir les youtubeurs. Après il y a une place pas mal à côté du Dunlop où vous êtes vraiment proche de la piste et de la parade, ou bien sur un terrain d'herbe un peu plus loin, vous allez voir sur le plan de toute façon. La parade des pilotes se termine vers 17h et la mise en grille des F4 commence seulement à 17h25. Donc je vous conseille de partir vers 17h pour avoir les meilleures places devant les stands, vraiment juste à côté de la piste, pour pouvoir vraiment voir le début de la course et voir les pilotes qui vont aller sur la piste, etc. Normalement ils vont faire des petits coucous, ils vont même peut-être vous jeter des cadeaux, donc ça peut être vraiment sympa. Après de 17h25 à 18h, vous devriez voir les pilotes aller sur les F4, etc. Donc tout simplement vous pouvez soit rester les filmer et après si vous en avez entre guillemets un peu marre puisque tout le monde sera en train de les filmer, etc. vous pourrez vite fait aller voir les activités puisque il me semble que les activités finissent seulement à 18h voire 19h. Donc si vous n'avez pas eu le temps de faire les activités en début de journée, ce serait peut-être l'occasion entre guillemets de le faire. Ensuite la course commence à 18h et elle va se terminer environ vers 19h30. Donc là tout simplement vers 18h vous pouvez aller vous trouver une bonne place aux tribunes ou bien à côté de l'herbe tout simplement pour regarder la course, participer, vous reposer un peu, etc. Et là commence la fin de journée et le plus important, là il faudra vraiment être chaud et au taquet. Comme la course se termine vers 19h30, il faut que vous soyez vers 19h10, entre guillemets 4 ou 3 tours avant la fin de la course, pour que vous alliez vous rendre à l'endroit précis où va s'ouvrir la porte pour l'envahissement de la piste. Vous allez voir, il y aura les stands juste devant vous et il y aura une petite porte dans une sorte de douve avec des escaliers de chaque côté. Et donc il faudra vous mettre vraiment proche d'un petit portillon pour que dès que les gardiens vont ouvrir la porte, vous run mais vraiment
run pour aller le plus proche du podium et des grilles. Puisque c'est vraiment maintenant que vous aurez une chance de prendre un selfie. Moi, de mes propres yeux, j'ai vu Sylvain prendre un téléphone dans la foule et prendre un selfie avec les gens. Purée, si je m'étais pas fait doubler, si j'avais couru plus vite. Alors vraiment, mettez-vous au sport, allez regarder plein de vidéos de Thibaut InShape, là, mettez-vous au sport purée. Et c'est alors qu'à 19h35, où normalement ils vont ouvrir les portes, vous allez run à fond, vous allez vous mettre à côté du podium et vous allez profiter de la fin. Alors sincèrement, quand vous aurez vos places et que vous verrez les youtubeurs juste à côté, pensez à moi quand même qui sera en train de fêter son anniversaire et qui aurait bien aimé le fêter au GP Explorer. Et enfin, c'est ensuite leur planning, vers 20h15, le podium devrait être fini, mais sincèrement, je pense que ce sera plutôt vers 20h30, voire 20h40. C'est alors que deux solutions s'offrent à vous. Soit vous partez un peu plus en avance vers 20h10 pour pouvoir ne pas avoir de bouchons et partir le plus rapidement possible du circuit et rentrer donc plus tôt. Ou bien vous faites comme moi lors de la première édition, vous restez jusqu'au bout, voire même plus longtemps, afin de mettre toutes les chances de votre côté pour ne rien rater. Mais après, si vous n'avez pas une bonne place de parking, faudra pas me railler dessus si vous perdez 1h30 dans les bouchons, hein. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est déjà la fin. Et hop, je t'arrête tout de suite, en fait depuis que j'ai tourné la vidéo, ils ont modifié le planning de la journée du 9 septembre. Et ce que j'avais prédit s'avère être vrai, puisqu'ils ont organisé un concert de 21h30 à 23h35. Donc voici mes derniers petits conseils sur cette modification. C'est bon, la vidéo peut reprendre. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est déjà la fin. N'hésitez pas à la partager à un maximum de personnes que vous connaissez qui vont participer au GP Explorer pour qu'eux aussi ne ratent rien lors du GP2. En tout cas, je compte sur vous pour profiter un maximum de votre journée puisque vous avez eu la chance d'avoir des billets. Encore une fois, je vous mets le lien de la bourse aux billets au cas où. Et aussi, je vous fais confiance pour vous donner à fond et pour prendre des selfies avec vos meilleurs youtubeurs si vous avez vraiment eu la chance de le faire. N'hésitez pas à me mentionner sur Instagram, à m'envoyer une petite photo, ça me ferait énormément plaisir de voir que je vous ai rendu service. Et nous on se retrouve mercredi pour une vidéo pronostic pour GP Explorer. D'ici là, prenez soin de vous, reposez-vous bien, bonne rentrée et nous on se retrouve très bientôt sur la chaîne. C'était Clemval, ciao.